Alors nous sommes mardi, on est le 3 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Tet Zayin de Makot, Tet Zayin à la 4e ligne, Vetarvayu à l'Eba de Rabbi Yehuda. On rappelle donc cette mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Et la Gemara nous dit, c'est donc selon, tous les deux ils vont selon ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, on verra tout à l'heure. Tout d'abord, on rappelle la mahlok, il a dit donc si quelqu'un il jure de ne pas de manger un pain un jour. Et donc par exemple aujourd'hui il dit je jure de manger ce pain. Et la journée elle passe, il n'a pas mangé le pain. On a dit que Rabbi Yochanan et Rish Lakish tous les deux ils disent il ne prend pas malkout. Quelle est leur raison? Rabbi Yochanan dit parce que c'est un commandement négatif qu'il n'y a pas d'action. Ici il n'y a pas d'action. Il n'a pas fait d'action donc il n'y a pas de malkout. Et Rish Lakish dit non, il ne prend pas malkout parce que c'est ce qu'on appelle hatra'at safek. C'est-à-dire un avertissement conditionnel. C'est-à-dire comment tu veux dire il faut que tu manges ce pain. Il te dit d'accord, il n'y a pas de problème, je mange tout à l'heure. Donc tu ne peux pas faire un avertissement normal. Du coup, quand il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de sanction derrière. Voilà donc cette mahlok de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Et l'Agmara nous ramène ici, Vetarvayu à l'Eba de Rabbi Yehuda. Tous les deux, ils sont donc en divergence par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Détania. Et l'Agmara nous ramène cette braïta. C'est marqué dans la Torah à propos du Korban Pesach. La Torah dit donc, le Korban Pesach, il faut le manger le soir du 15 Nissan. Et on n'a pas le droit d'en laisser jusqu'au lendemain matin. Donc ça c'est un commandement négatif, il ne faut pas en laisser. Après la Torah dit, et s'il reste donc au matin, eh bien il faudra le brûler. Alors il vient, donc la Braïta a dit comme ça, c'est ce que Rabbi Yehuda il déduit de ce passage. Il dit, si la Torah elle donne un commandement positif réparateur, d'accord, il ne faut pas en laisser. Mais si tu en laisses, eh bien, il faudra le brûler. Pourquoi la Torah donne un commandement réparateur? C'est pour te dire ce qu'on appelle l'avnitak la'aseh. Si tu fais un commandement négatif, tu te rattrapes avec le positif et donc, il n'y a pas de malkout dans ce cas-là. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, chacun il a compris à sa façon cette notion de Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Yochanan daïq hachi. Rabbi Yochanan il dit comme ça, moi je déduis Tama deba katouf. Donc comme il a dit Rabbi Yehuda, comme il est venu le pasouk, il a rajouté un commandement réparateur positif qui est donc de le brûler. C'est pour ça qu'il n'y a pas de malkout. Hanoba katouf. Mais s'il n'y avait pas ce commandement réparateur, on déduit qu'il prend malkout. Loké. Or, on est ici comment? Al-mahata asavir shemata. Alors il dit Rabbi Yochanan, pourquoi il prend le malkout? Puisque c'est un avertissement sur un doute, parce que là aussi, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mange le Korban Pesach, ne laisse pas jusqu'au demain. Il peut te dire, oh, d'accord, je peux manger, j'ai encore le temps. Tu ne peux jamais faire un avertissement certain. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, tu vois bien que même avec un avertissement dans le doute, eh bien, il y a quand même malkout. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yehuda. Donc, puisque Rabbi Yochanan dit que, puisque lui il déduit que Hatat Safer Shema Hatra'a, et donc, c'est pour ça que lui, quand on a dit tout à l'heure, il a juré de manger le pain, il n'a pas mangé, la raison qu'il a ramené, c'est parce qu'il y a un commandement qui n'a pas d'action. Maintenant, Rish Lakish, il a fait la déduction à sa façon aussi. Il a dit comme ça. Tama deva katou. Donc là aussi, la raison qu'on ne prend pas malkout, donc selon Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il y a un commandement positif derrière qui dit que si tu laisses au matin, tu le brûles. Donc il y a un commandement réparateur. Ah, loba katou. Mais s'il n'y avait pas de passour, donc l'oké, il y a malkout selon Rabbi Yehuda. Alma, il dit Rabbi Rish Lakish, lav shem boma, c'est l'oké alav. Il te dit Rish Lakish, puisque tu vois bien que quand il n'y a pas d'action, puisqu'ici il n'y a pas d'action, d'accord, quand tu laisses le Korban Pesach, tu ne fais pas d'action. C'est au contraire un non-action. Donc tu vois bien que dans ce cas-là, il est loqué. C'est pour ça que Rabbi Rish Lakish il a ramené l'autre raison qui est à Safir dans notre cas. Quoi qu'il en soit, donc on voit ici que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est que chacun déduit de la parole de Rabbi Yehuda sa raison à lui. Maintenant, la Gemara vient quand même poser la question aux deux, aussi bien Rish Lakish que Rabbi Yochanan. D'abord, Rabbi Shimon Lakish, Nami, ha-vadayat atzaviru. Là, on m'a dit, comment Rish Lakish dit, on déduit de la parole de Rabbi Yehuda que c'est un commandement sans action, c'est pour ça qu'il ne prend pas malkout. Alors nous, on lui dit, mais il y a aussi
Le problème de Hata'at Safer, c'est-à-dire un avertissement sous condition. Parce que là aussi, quand on lui dit ne mange pas le corban, mange le corban Pessah, n'en laisse pas jusqu'au lendemain, il te dit d'accord, j'en laisse pas. Donc il y a quand même le temps de le faire. Et donc c'est Hata'at Safer. Alors donc tu vois bien que là aussi, Hata'at Safer, s'il n'y avait pas le pasuk, il aurait été pris Malkout. Alors comment toi tu dis que Hata'at Safer il ne prend pas Malkout? Il te dit Reshaki Shabala qui Tana de Rabbi Yehuda. Lui il pense comme un autre Tana de Rabbi Yehuda. Il y a un autre Hacham qui a ramené un autre Rabbi Yehuda. Détania. La Braïta dit comme ça. Hika ze, vehaza vehika ze, qilel ze, vehaza veqilel ze. Alors de quoi il s'agit ici? Une femme, elle a été divorcée. Et quand elle a été divorcée, normalement, on sait, nous, elle doit attendre 3 mois avant de se remarier. Elle n'a pas attendu. Et effectivement, il est né un garçon dont on ne sait pas si son père, c'est le premier mari de la femme, ou c'est le second mari de la femme. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on sait celui qui frappe son père, il est hayamita, ou celui qui maudit son père, il est hayamita. La Braïta dit comme ça, s'il a frappé un, et après il a frappé l'autre, ou bien il a maudit un, après il a maudit l'autre, ou bien shnehem bebatahat, il a frappé les deux ensemble, ou bien il les a maudits ensemble, hayab, la Braïta a dit il est hayab, hayamita, c'est un monsieur qui est hayamita. Rabbi Yehuda, voilà ce qui nous intéresse. Rabbi Yehuda Omer, bebatahat hayab. S'il les a frappés tous les deux en même temps, là il est hayab, c'est normal, parce que de toute façon l'un des deux c'est son père. Et lui il a frappé les deux, donc c'est sûr qu'il a frappé l'un des deux. Maintenant, basé à Hazé, Patour. Rabbi Yehuda dit, s'il frappe un, après il frappe le deuxième, il est Patour. Pourquoi? Parce que quand il frappe le premier, qu'est-ce que tu vas lui dire? Attention, si tu frappes ton père, tu es hayamita, mais peut-être que c'est pas son père. Et quand il va frapper le deuxième aussi, la même chose. Donc la Gemara dit, tu vois bien ici que selon Rabbi Yehuda, Hata'at Safer, Patour. Tu vois, on a ici Rabbi Rishaki, je te dis, moi j'ai la preuve ici selon Rabbi Yehuda, que Hata'at Safer, quand on a un avertissement comme ça dans le doute, on ne peut pas faire un avertissement certain. Alors il n'y a pas de malroute. Voilà Rabbi Yehuda. Même sur finalité, il a frappé tout le monde. On sait, mais l'avertissement doit être au moment des faits. Ah. Il n'y a pas. Pareil comme pour la muta, le makon, c'est comme ça. C'est la même chose. Maintenant, alors, donc Rishaki, te répond. Maintenant, nous, on pose la question à Rabbi Yochanan, ami. Parce que Rabbi Yochanan, tout à l'heure, dans le cas du Korban Pessah, il a dit, c'est un Safer. C'est un avertissement, donc, dans le doute. Mais si c'est un lave qui n'a pas d'action, eh bien, il ne prend pas Malkout. Alors, nous, on lui dit, mais voilà, mais aussi, c'est un lave chez Bomarasé aussi. Le cas de Korban Pessah, il y a les deux notions là-bas. Il y a un commandement qui n'a pas d'action, il y a aussi Hata'at Safer. Alors il vient et te dit où ça va là que lui il pense comme les Hachamim qui disent la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Yosef Galili. Et Rabbi Yehuda il dit comme ça au nom de Rabbi Yosef Galili. Kol lo ta'aseh sheba Torah. Tous les commandements négatifs de la Torah. Lav sheish bo ma'aseh lo ken na'ala. S'il y a une action dans ce commandement négatif, alors il y a malkout. Tu as dit ne mange pas de cochon, tu manges pas de nevela, tu manges, ça il y a une action. Ça c'est prends malkout. Lav she'en bo ma'aseh en lo ken na'ala. Mais si quelqu'un il transgresse un commandement négatif dans lequel il n'y a pas d'action, il dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yosef Galili, il n'y a pas de malkout. Chutz, sauf Minhan Nishba, celui qui jure. Quand il jure quelqu'un, il ne concrétise pas son serment, donc il a un lave et il prend malkout selon lui. Ou bien au mémer. Mémer, ça veut dire quelqu'un, nous aussi dans la Torah c'est marqué, quand un homme il fait un korban, il n'a pas le droit de le changer pour un autre korban. D'accord? C'est marqué Lo Yamir Behema Bevhema. On n'a pas le droit de changer la korban. Ici il l'a fait. Selon Rabbi Yehuda, donc on a Rabbi Galili, il est hayam malkout parce que là il a transgressé le commandement négatif de la Torah. Pourtant, là aussi, c'est une unique parole. Il a dit que la kedusha de l'un soit dans l'autre. Il a fait qu'une parole là aussi. Là aussi, celui qui maudit son prochain avec le nom d'Hachem, ce n'est qu'une parole aussi. Donc, tu vois bien que quoi? Que selon Rabbi Yehuda, ici, lav chez Boma, c'est comme ici, il a dit bien lui que il n'y a pas de malchut. Alors dans ce cas-là, on a un problème.
de Rabbi Yehuda contre lui-même. Parce que là, on voit que selon Rabbi Yehuda, Hatrat Safir, c'est pas tout. Dans le cas du père. Dans le cas de la Breta qui a annoncé comme ça, le principe que selon Rabbi Yehuda aussi, celui, là, chez le Bomassé, on n'est pas frappé. Et là, ici, dans la Breta de Korban Pessah, on voit que selon la déduction, puisque la Torah elle a marqué un positif, derrière, s'il n'y avait pas ce commandement positif, l'avertissement donc dans le doute, et aussi le commandement qui, donc il n'y a pas d'action, selon Rabbi Yehuda, il est Hayam al-Qut. Il y a donc une contradiction de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda lui-même. C'est ce que la Gemara dit. Kasha de Rabbi Yehuda. Alors comment on va résoudre cela? La Gemara dit comme ça. Et le Rabbi Shimon ben Lakish, selon Rabbi Shimon ben Lakish, il peut répondre. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est deux Tanaïm que chacun a amené un enseignement différent. Et le Rabbi Yohanan, la Kasha dit Rabbi. Même Rabbi Yohanan aussi te dit la même chose. C'est pas une question, parce que la première, c'était Rabbi Yehuda lui-même qui a donné l'enseignement. La deuxième, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yossé Galilée, donc c'est son maître. Donc ils peuvent être différents et il n'y a pas de contradiction. Bien maintenant, la Gemara nous ramène ici la Mishnah à propos du nid d'oiseau. Rappelez-vous, c'est marqué dans la Torah qui est Kalech Ansipol Fanecha Baderech. Si on rencontre un nid d'oiseau, la Torah dit Lo tiqah ha'em ala banim, ne prends pas la mère avec les enfants. C'est un commandement négatif, d'accord? Lo tiqah ha'em ala banim. Après la Torah dit Shaleh teshalach et ha'em, tu renvoies la mère et tu gardes les enfants. Ça c'est un commandement positif. Shaleh teshalach, renvoie, c'est positif. Lo tiqah, négatif, et renvoie, c'est positif. Et là, donc là aussi on a le commandement négatif en premier, et le deuxième, le deuxième il est positif en second. Alors, Tnanata. Hanotel em'a la banim. Si quelqu'un il prend la mère et les enfants en même temps. Donc, ce qui est donc assourd. Rabbi Yehuda Omer, loke ve'eno meshaleh. Rabbi Yehuda il dit comme ça. On lui donne malchut. Il a transgressé un commandement négatif, on lui donne malchut. Pourtant, il y a le commandement réparateur après, puisqu'il a Torah des chalets à tes chalets. Tu peux renvoyer. Alors, pourquoi il dit comme ça? Selon Rabbi Yehuda, quand la Torah des chalets à tes chalets, c'est pas un commandement positif qui vient derrière. En fait, la Torah elle veut dire comme ça. Ne prends pas la mère avec les enfants, mais tu dois renvoyer la mère. C'est pas le renvoyer, c'est pas une réparation sur la faute. C'est un commandement, le commandement. Lui, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Par contre, Hachamim, ils disent, non, Hachamim, ils disent, il n'y a pas de raison. Il y a marqué, ne prends pas la mère et les enfants. Si tu as pris les deux, eh ben, tu les remets et tu renvoies la mère, comme ça au moins, tu as fait réparer ta faute. Et donc, la Gemara ramène cette Mishnah qui dit, voici le principe. Kol misvat lo ta'ase, sheyesh bachom ase, en hayavin aleha. Il dit, toute mitzvah, donc, commandement négatif, dans lequel après il y a un commandement réparateur assez, donc, comme les Hachamim disent, d'accord, on peut renvoyer et donc on n'est pas frappé par la suite. Donc il y a la réparation du commandement négatif qu'on a fait comme faute. Amar Rabbi Yohanan, Elano elazot ve'od aheret. Il y a Rabbi Yohanan, il dit, quand on a dit à Hachamim, il dit comme ça, tu renvoies, donc tu as une réparation, tu renvoies la mère, et après, tu ne prends plus malchut puisque tu répares ta faute. Il dit Rabbi Yohanan, il y a ce cas-là, le seul, avec un autre, qu'on va voir maintenant, dans lequel on peut ne jamais réparer la faute. Comment? Il dit, si par exemple, quelqu'un, il est shohet la colombe, la mère, il prend les deux, il a fait une faute. Nous, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une réparation, renvoie la mère. Mais s'il a fait la shrit à la mère, tu ne peux plus la renvoyer. D'accord? Ça, c'est... ça veut dire que c'est annulé complètement, la réparation n'est plus possible. Et là, il va prendre malchut, c'est évident. Il vient Rabbi Yohanan, il dit, hein? Le fait qu'il a fait la shrita. Même s'il a ses enfants. Hein? Le fait qu'il a fait la shrita. Non, lui, il a pris la mère et les enfants. Déjà, il a fait une faute. Maintenant, nous, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu veux réparer? Renvoie la mère. Et lui, il ne peut pas renvoyer la mère, elle est morte déjà. Donc ça, c'est une... ici, c'est catégorique, c'est la seule façon où... Regarde, par exemple, on prend le cas de Korban Pessah. La Torah dit, il ne faut pas laisser le Korban Pessah. Si tu en laisses, qu'est-ce que tu fais? Tu peux le brûler. Très bien. Aujourd'hui, tu ne le brûles pas, tu peux brûler demain, dans un an, dans 10 ans. Il y a toujours une possibilité de réparation. Mais il y a deux cas, selon Rabbi Yohanan, où c'est pas possible de réparer.
c'est ce cas-là. Si tu tues la colombe, tu peux le réparer. Devant les enfants. Qu'importe. Il y a un deuxième. C'est un péché alors? Heureusement, la Torah a dit il ne faut pas prendre des deux, toi tu as pris les deux. Donc il faut prendre Malkout, c'est ce qu'il a dit Rabbi Hanan. Amal et Rabbi Elazar. Alors Rabbi Elazar dit c'est quoi le deuxième? Amal et Rabbi Hanan lui dit va chercher. Nafar, Dar, il a trouvé le deuxième cas. Lequel? L'Italien. Ones, Shigiresh. Alors rappelez-vous, dans la Torah c'est marqué si un homme il viole une femme, une jeune fille, donc il doit la prendre pour femme, et il a marqué comme ça, il ne pourra jamais la renvoyer. D'accord? La Torah le punit, tu te la gardes, jusqu'à la fin de ta vie. Il a dit, on est chez Gerash. S'il a renvoyé sa femme, il a divorcé. Alors la Gemara a dit, si c'est un Israël, un juif, Mahazir, il peut la reprendre, il n'y a pas de malroute, puisque la Torah a dit, tu as renvoyé, reprends-la. Il y a une réparation possible. Répare. Maintenant vient un Kohen. Donc il vient Mahazir. Si c'est un Kohen, il peut pas prendre un divorcé. C'est la sorte de reprendre un divorcé. Comme il ne peut pas la prendre, donc il prend le malcoute 39 roues. Pourquoi divorcer si elle n'est pas divorcée la femme? C'est lui qui l'a divorcé, on vient de dire. Il faut qu'il la divorce et après il la remarie. On vient de dire, si le violeur, il a divorcé cette femme qui n'a pas le droit de divorcer, il n'a pas le droit de prendre si c'est un Kohen. Alors vient le Gemara dit, Hani halima detani qiyimo velo qiyimo. La Gemara dit ça, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est valable pour ce qu'il a dit qiyimo velo qiyimo. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous, on a vu donc la mahalok de Rabbi Yochanan Zakish. Soit tu dis il a accompli le positif, soit tu dis il a annulé le positif. Quand tu dis c'est qiyimo, il a fait le positif, il n'a pas fait. Ici, même si, imaginons il a divorcé, ok, la Torah dit tu dois reprendre. Tant qu'il n'a pas repris, il prend malkout. D'accord? Donc c'est pour ça ici on dit si c'est un Kohen, alors il prend malkout. Attends, et l'élément d'état betlo velo betlo. Mais le haram qui a dit betlo velo betlo, c'est-à-dire quand est-ce qu'il prend malkout? C'est quand il a annulé la réparation complètement, définitivement. D'accord? Alors on a dit donc on vient de dire que le cas du nuée d'oiseau, c'est possible. Si tu tues la colombe, il n'y a plus de possibilité tu as annulé la réparation. Mais elle a honnête. Comment un violeur, donc qui doit garder cette femme-là, et qui l'a divorcée, quand il a divorcé, il doit faire quoi? Il doit la reprendre. Donc elle est là, dans ce monde, elle existe. Donc tant qu'elle est là, tu as une mitzvah de la reprendre. Comment lui, il peut annuler définitivement cette mitzvah de reprendre sa femme? C'est pas possible. D'accord? C'est ce que le Gemara a dit maintenant. Et si c'est lui qui l'a tué, du coup il ne peut plus la reprendre. Dans ces cas-là, il est haïmita, c'est plus que malroute. C'est suicide. Non, ça c'est. Donc c'est là, il n'est plus là. Il n'est plus là maintenant. Il a déjà divorcé. Il a déjà divorcé. La question elle est maintenant, il doit la reprendre. Comment on peut annuler la façon de la reprendre? Un Israël, un Kohen a dit, il prend malroute déjà. Amar Rav Shimei Mechozna, il vient Rav Shimei, il dit, il y a un cas. Kéron, imagine, il trouve quelqu'un, il dit, tu veux te marier avec celle-là? Allez, vas-y. Il prend Kedushin. Amar Rav, je comprends pas. Et si c'est elle qui l'a nommé Shelah pour la marier avec un autre, donc c'est elle qui veut plus de lui. Alors, dans ces cas-là, c'est elle qui a annulé le commandement réparateur, c'est pas lui. Maintenant, il a si maintenant elle n'a pas nommé Shelah, lui il ne peut pas disposer de la femme comme il veut. Il a marié qui il veut, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle est toujours donc divorcée de lui et lui il a le commandement de la reprendre. Il dit Rabbi Shimei, il y a un cas. Il a divorcé, il a fait un vœu public comme quoi il ne la reprend pas. Et non, c'est un vœu public, ça s'annule pas. Alors il m'a dit, très bien. Il y a un haram qui dit effectivement, un vœu public ne peut pas s'annuler. D'accord, celui-là c'est vrai, il ne peut plus la reprendre. D'accord, il a divorcé, il n'a pas le droit. La Torah dit, il faut que tu la reprennes. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait un neder au public comme quoi il ne la reprend pas. Donc dans ce cas-là, il ne peut plus répondre, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'annulation de son vœu. Mais c'est un vœu qui va contre la mitzvah de la reprendre. Et la chénamé. Pour l'instant, c'est vrai. Elle, les mains d'Amad et dit seulement, il y a haram qui pense que même un vœu public, il y a donc annulation possible. Donc là, il y a toujours la possibilité de réparer. Donc il peut toujours la reprendre.
Vient l'Agma dit non, demande de la Adat Rabim, Madame Mimon Hilchita, Ned Shoda Barabim et Hafara, Adat Rabim et le Hafara. Il dit qu'en fait, ici, il y a une différence entre un vœu qui a été fait publiquement ou bien un vœu qui a été fait à l'intention de la collectivité. Alors il dit, quand c'est un vœu qui a été public, on peut l'annuler. Mais un vœu qui a été fait à l'intention de la collectivité, c'est-à-dire pour que les gens ils soient au courant comme quoi lui il a divorcé, il fait un vœu de ne pas la reprendre, là il n'y a pas d'annulation possible. Et donc c'est un monsieur qui ne peut plus jamais reprendre cette femme-là. C'est pour ça que Rabbi Lazar il a dit, c'est le deuxième cas que Rabbi Hanan a dit, il y a une possibilité que l'homme ne peut jamais réparer la faute qu'il a faite. Viens l'Agma dit, mais tous les cas, c'est tout, il n'y a que 2 cas. Voilà, moi je te cite encore d'autres cas. C'est quoi? Viens les cas. L'Agma dit, voilà, il y a un cas. Alors, il y a 3 situations l'Agma va ramener ici. C'est man gezel mashkon ou pea. Et l'Agma dit, gezel de la hamana ma loterzo. La Torah a dit, tu n'as pas le droit de voler. C'est normal, c'est un commandement négatif. Mais la Torah a dit aussi, si tu voles, tu peux rembourser. Donc, il y a la réparation possible. Mashkon de la hamana ma lotavul beto la avot avoto. Hashem tashiv lo avot keva shemesh. Là aussi, il dit, si quelqu'un il prend un gage, vous savez, quand on prête de l'argent à quelqu'un, on n'a pas le droit après d'aller chez lui prendre des gages. Rappelez-vous, on a vu ça, il faut le bédine dit, tu te sors un objet. Donc l'Agma dit, l'autre avol beto, tu n'as pas le droit de rentrer chez lui pour prendre. Et si tu as pris, attends, dit, voilà, il y a une réparation, Hachef, Tachef, tu le rends sans gage. Au Mishkahat là, de Keimo, Velo, Keimo, ou Betolo, le Betelo. Et là aussi, l'Agma dit, tu vois bien que c'est possible. La Torah dit, imaginons que j'ai volé 1000 euros à quelqu'un. J'ai volé 1000 euros, je peux rembourser aujourd'hui, demain, après-demain, dans 50 ans. Il y a toujours réparation possible. Mais il y a aussi au Betelo. Le Betelo, il y a aussi une possibilité où je peux, par exemple, annuler complètement cette réparation possible. Je peux ne pas le faire. C'est quoi? Par exemple, imaginons, je vole une table. Ok? Maintenant, je brûle la table. Je ne peux pas la rembourser. Donc, il y a une annulation de la réparation possible. Voilà comment tu dis, il n'y a que 2 cas. Voilà, il y a un autre cas. Ou bien, quelqu'un, je lui prête de l'argent, il me donne sa montre en gage, et la montre, elle se casse ou elle se perd. Il n'y a plus de possibilité de rendre l'objet gagé. Donc, tu vois bien qu'il y a des possibilités où la réparation n'est pas faisable. La Gemara, elle repose. Et ça, ce n'est pas un cas. Hatam qui va derrière Betashumin et Nokem Shalem. On m'a dit là-bas, c'est pas la même chose. Tu as brûlé la table, tu dois rembourser le prix. Tu as perdu la montre, tu rembourses le prix. Il y a un paiement, indemnisation derrière. C'est pas comme notre cas, nous, il n'y a que Malchout. Donc, quand on paye, nous, on sait qu'on ne prend pas des coups. Alors, là, vient trouver un cas bizarre. Matriv la Rabbi Zera dit, voilà, il y a Haïka, Mashkono shel guerre. Où met ta guerre? Là, dit, imaginons le cas. Un homme, il prête de l'argent à un converti. Et ce converti, il n'a pas de descendance. Attends. Et toi, comment il s'appelle? Le guerre, il est mort. Le converti, il est mort. Donc, tu vas plus pouvoir rembourser. Donc, tu as fait le vol, donc l'autre exol, donc tu as commis le commandement négatif. Maintenant, tu n'as plus la possibilité. Par exemple, tu as brûlé le mashkon. Parce que si le mashkon il est là, tu lui donnes. Mais comme le gage, tu l'as brûlé, il n'existe plus. C'est vrai que tu dois rembourser les héritiers. Mais là, il n'y a pas d'héritier. Donc tu ne peux plus réparer la faute que tu as faite. C'est pas de l'héritier. Mais conversion n'a dit pas. Alors, c'est ce que le m'a dit. Hatam, regarde. Le m'a dit Hatam, Gavra Batashumenu, Vishavodad Gadou, Dekhafacha. Il m'a dit, c'est pas pareil. Là-bas aussi. L'objet, je l'ai. Je dois rembourser. C'est parce qu'il n'y a plus personne qui est remboursé. Mais je dois toujours rembourser. C'est différent. Alors que nous, on parle d'un cas où il n'y a plus de réparation possible. Comme le cas où la colombe, tu la tues, tu ne peux plus la remettre. D'accord? Ou le honnête, on a dit, par exemple, donc là-bas aussi, il a fait un ned qui ne peut plus reprendre. Ça, c'est un cas où c'est pas possible de reprendre. Comment on répare là? Il est mort. Hein? Il est mort. Justement. Donc c'est pour ça qu'il te dit, mais tu peux toujours réparer. Comment? Toi, tu dois le faire. Mais il n'y a pas, l'autre, le destinataire n'existe plus. Mais la réparation chez toi, elle est toujours possible. D'accord, mais à partir du moment où je ne donne à personne. Mais nous, on parle d'un cas où tu ne peux pas réparer. Tu n'as aucune possibilité de réparation. Alors, le Gemara donne un troisième cas. Ve'aika PA. Il dit,
il y a une mitzvah dans la Torah de PA, le coin. C'est quand on a un champ, on va moissonner, on laisse un coin pour le pauvre. D'accord, la Torah n'a pas donné de mesure, mais nous on dit 1/60, tu laisses pour les pauvres. Alors, de la Hamana, lo techale PA de Gomer, donc tu ne finis pas la moisson de tout ton terrain, tu dois laisser les Ani velaget à Azov Otam Gomer. Ok? Alors le a dit, voilà, ça existe le cas où on ne peut pas le réparer. Dites-nous, voilà le Mishnah dit. Donc la mitzvah de la PA, c'est quoi? C'est quand tu moissonnes, tu laisses un coin non moissonné, tu le laisses et les pauvres le prennent. La Torah dit, l'otechale, tu n'as pas le droit de tout moissonner. Donc c'est un commandement négatif. Maintenant, si quelqu'un, il n'a pas fait, il a tout moissonné. Alors le Mishnah dit, c'est pas un problème. Même si tu n'as pas laissé dans la moisson, dans la culture, eh ben, tu prends dans l'état que tu as ramassé déjà et tu donnes une part pour les pauvres. Tu n'as pas pris d'état, tu peux toujours prendre du blé quand tu l'as mis en tas. Alors, maintenant, quand il a fait le bédouah, parce que quand il a mis dans les caisses et tout est aplati, étalé, on n'a plus le droit de manger jusqu'à ce qu'on prélève le maaser, le troumot des prélèvements. Alors il dit là aussi, tiens, toujours une réparation. Mais c'est vénotel. D'accord? Tu fais le maaser, après tu donnes. Et la mission s'arrête là. Ça veut dire que si maintenant, un homme il a pris du blé, il a fait de la farine avec, c'est fini, tu ne peux plus réparer ta possibilité. Donc tu as fait une faute non réparable. Voilà un cas. On ne peut pas donner la farine. Hein? On ne peut pas donner la farine. Selon la mission qui s'est arrêtée là, hein, nous on déduit comme ça. Alors bien là, on dit justement, qui est Rabbi Ishmael? Non, on peut dire ça marche comme Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael il dit lui, non, même si tu as pris de la farine, même si tu as fait la pâte, tu es en train de pétrir, tu prends un coin, tu laisses pour le pauvre, tu mets un morceau, tu laisses pour le pauvre. Donc il y a toujours réparation. Alors là, on dit, Rabbi Ishmael a mis Mishkahat là de Akhalaïsa. On a dit, mais selon Rabbi Ishmael, même s'il dit, quand tu es en train de faire la pâte, et tu n'as pas donné le coin au pauvre, tu peux donner. Alors on a dit, imagine qu'il a fait une pâte de 10 kilos, il a tout mangé. Il y a plein de possibilités de comprendre. Alors, tu vois bien, quel argent? Il n'y a pas d'argent ici. PA, c'est PA. Donc tu vois bien que ça, c'est un cas où tu as fait une faute et tu ne peux pas réparer. Voilà un troisième cas. Alors que Rabbi Yochanan, il a dit, il n'y en a que deux. Il y a le nid d'oiseau et le honest, c'est le violeur. Ça fait 3. Elle là, la Gemara corrige. Elle dit en vérité, c'est vrai. Zot ve'od aheret aha. Quand Rabbi Yochanan dit celle-là et une autre, c'est le nid d'oiseau, et le deuxième cas, c'est celui de la PA ici. Que on ne peut pas, selon Rabbi Ishmael, réparer s'il a mangé. Alors, et le honest, alors le cas de violeur, lui, il dit c'est pas un cas. Pourquoi c'est pas un cas? Aval honest, là. Pourquoi c'est pas un cas? Il dit Decha amnenan adat abim elo hafara lidvad rashut. Aval lidvad misva yesh lo hafara. On m'a dit, quand on a dit quelqu'un il fait un vœu à l'intention de la collectivité, ça on ne peut pas l'annuler, ça c'est des vœux communs. Mais ici, quand un homme il fait un vœu contre une mitzvah, la Torah a dit, le violeur, tu dois garder ta femme, tu n'as pas le droit de la divorcer. Si tu la divorces, tu la reprends. Tu l'as divorcée, tu ne peux pas aller faire un vœu qui te contredit le commandement de la Torah, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que le cas de Honest, on l'enlève d'ici. Le Honest, il a donc divorcé sa femme, et bien il doit la reprendre. Même s'il fait un vœu, et bien il est annulable quand même, il reprend sa femme. Non, Cohen, on a décidé, on ne parle pas d'un Cohen maintenant, on parle d'un Israël. Et il te dit ici, voilà un exemple, quand c'est pour une archout, le vœu il marche, mais quand c'est une mitzvah, le vœu on l'annule, il n'y a pas de problème. Même s'il est à Da'atamim. Il dit, Kia, il y avait un maître, un enseignant, il frappait beaucoup les élèves. Donc il frappait donc de façon démesurée. Alors, Adreh Ravaha. Ravaha, il lui a fait un neder, il a donc défait de ses fonctions, démissionné. Il avait un neder Adat Rabim, comme quoi on ne peut pas le reprendre celui-là. Et la main dit, Ravina, il lui a annulé le vœu. Et comment? Voilà Adat Rabim. Il dit non. Ravina, il n'a pas trouvé un aussi bon enseignant que lui. Alors il a remis dans ses fonctions. Donc tu vois bien, quand il y a une mitzvah, même un neder Adat Rabim, on peut l'annuler aussi.
Ça sous-entend quoi derrière? Rien, ça sous-entend qu'on a le droit de faire enlever un ned à un databim quand il y a une mission à côté. C'était considéré comme un éder, ça de... Ah bah oui, parce que le Rav il a fait un ned. C'est le Rav qui a fait un ned et dit voilà, à partir de là, tu n'as plus le droit d'enseigner parce que tu es violent, tu es ici, tu es ça. Il a fait un databim, c'est ça le... Ouais, mais ouais, s'il frappait, il faut casser les Allez, on continue. Donc on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, maintenant on continue la liste des mitzvot qui sont Hayav Malchut, des commandements donc, dont on est passible de 39 coups. On a dit celui qui mange nevelot, c'est-à-dire donc des animaux cadavres, des chèvres ou des vaches ou des cachères. Ou trefot, c'est les choses taref, c'est tous les animaux qui sont taref. Shrasim ou masim, les reptiles, les vers et tout ça. Amar Rav Yehuda. Il a dit Rav Yehuda, Haïman de Achal Beneta Deve Karba, Malkenan le Meshum Sheres Ashodes Alaharas. Il dit à Rav Yehuda comme ça, si quelqu'un il a mangé, alors la Gemara explique, le Beneta Deve Karba, c'est un ver qui se trouve dans le groove, c'est pas le chou. Rachid a dit, ça s'appelle sina, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est un légume. Si il a mangé ce ver-là, et alors, il malkout, évidemment il y a malkout, parce que dans la Torah c'est marqué, donc un ver qui rend sur la terre, et dans les légumes ça rend, alors il est hayam malkout. Et la Gemara dit, effectivement, il y avait quelqu'un qui a mangé cela, et Rav Yehuda, il lui a donné 39 coups. Voilà comment ça s'est passé. Amal Abaye, il dit Abaye, Achal Potita. Potita, c'est un verre qui se trouve dans l'eau. L'eau, ouais. Tu bois de l'eau sans filtrer, ben il y a des verres dedans. Hop. L'eau, il prend 4 fois Malkout. Pourquoi 4 fois Malkout? Parce que dans la Torah, c'est marqué 4 fois ne pas manger les reptiles. 1, 2 dans Vaïkra, pardon, 1 dans Vaïkra Devarim, et a marqué donc le Tishachasu Nashotechem, le Tatamu Bahem, 4 fois il y a marqué dans la Torah ne pas manger les reptiles, et donc si quelqu'un, moi je prends 4 fois. Nemala, si c'est une fourmi, hein? Pour les légumes, non? Non, là-bas non, apparemment. Nemala, si quelqu'un mange une fourmi, Loke Hamesh, il prend 5 fois donc 39 coups. Pourquoi? Il y a les 4 précédents, plus Meshum Sheres Ashodes Alaharas, en plus il rampe sur la terre. Tsira, si quelqu'un il mange tsira, c'est comme si une abeille, Loke Shesh. 6 fois 39 coups, mais on rajoute à cela les volailles, puisque ça vole, donc ça fait 6. Les volailles? Oui, 6 fois 39, monsieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit toujours de faire très attention quand on mange des légumes, notamment les salades, faites très très attention, pour chaque verre, il y a 5 ou 6 donc, malchouyot pour un seul verre, c'est quand même difficile. Pourquoi les volailles? Non, chez Saof. Un reptile qui vole aussi. Amar Rabahai, il a dit Rabahai, Hamashet Nekava Oven Mishum Lo Tishapeso. Celui qui se retient d'aller aux toilettes aussi, eh bien, il transgresse le commandement de ne pas se rendre dégoûtant. Parce que donc, ça veut dire qu'il a beaucoup de choses, des excréments dans son intestin. Au lieu d'aller les dégager, il se les garde. Donc, ça fait shirou, c'est donc dégoûtant. Amar Rabbi Barabaye, il dit Rabbi Barabaye, Haïman deshate bekana de ummana, ka'ava mishum lo teshakesu. Si quelqu'un il boit dans le kana de ummana, c'était à l'époque une sorte de récipient que le médecin faisait avec des saignées. Et donc, comme un peu l'hygiène de l'époque, c'était pas ça, si donc tu prends ce truc et tu mets de l'eau et tu bois, c'est dégoûtant. Alors il veut dire là aussi, l'eau teshakesu, c'est pas bien de dégoûter. L'eau teshakesu, pas de teshakesu. Amar Rava Baravuna, il dit Rava, le fils de Ravuna, Risek Tisha Nimalim, Vehevi Ehad Hay, Vehishema Nechazait, Loke Shesh, Hamesh Meshum Bria, Vehad Meshum Gazet Nevila. Il dit Rava comme ça, si quelqu'un, il a écrasé 9 fourmis, donc il les a tués tous, Vehevi Ehad Hay, et il a amené un vivant en plus, et ensemble, ça faisait Kazait. Dans ces cas-là, il a mangé tout ça. Il dit, Shesh, il prend 6 fois Malkout. Pourquoi? Hamesh Meshum Bria, les 5 parce qu'il a mangé la fourmi vivante.
Et le sixième, parce que au total, ça faisait kazette de Nevela, c'est autre chose. Là-bas, Amar Rabbi Yohanan, il vient Rava au nom de Rabbi Yohanan et dit, Afilo Shenaïm, Vehu, même deux, plus deux écrasés et un Yakazet, c'est la même chose. Rabbi Yosef Amar, Afilo Yahadeu, et Tédegma avait l'appelé Rehabelav Daber Bezotre. Ça veut dire que ça dépend de la grosseur des fourmis. Des fois, avec deux fourmis, tu peux faire Kazait, si les fourmis c'est des grosses, il faut vraiment que ce soit très gros. Hein. Bien Bezotre ou bien des petits, évidemment, ça dépend donc de chaque chose. Achal tevel ou maaser rishon vechole. Après, dans la mission, on a dit si quelqu'un il mange de tevel. Tevel, c'est une récolte qui n'a pas été prélevée du tout. Ou encore, quelqu'un il mange maaser sheni. Maaser rishon, qu'on n'a pas encore prélevé la trouma, parce que quand on a le maaser rishon, qui est donc 10% de la récolte, on la donne au Lévi. Le Lévi il doit encore prélever de ça 10% qu'il doit donner au Kohen. Donc si on mange maaser rishon alors qu'il n'a pas encore donné la trouma au Kohen, c'est aussi malkout, c'est assourd de manger ça. Et la Mishnah elle continue là-bas, maaser sheni, herdesh, et l'Agmara nous dit, Amadav, achal tevel shel maaser ani loke. Alors, il faut savoir une chose que quand on a une récolte, on a plusieurs prélèvements à faire. On fait d'abord la trouma, qui est pour le Kohen, qui est donc de 2,5%, ou 2%, ou 3%, non, 2, 2,5 et 1,75 à peu près. Donc, ça c'est pour la trouma pour le Kohen. Après, quand on a donné ça, il faut encore du reste, prélever 10%, maaser rishon, on donne au Lévi. Que lui, donc, il enlève 10% pour le Kohen. Après ça, c'est pas fini, il faut encore prélever 10% qu'on appelle maaser sheni. Et ça, c'est le maaser sheni qu'on doit amener à Yerushalayim, mais on le consomme à Yerushalayim. Et rappelez-vous, on a dit donc déjà souvent que s'il y a gros volume qu'on ne peut pas transporter, on le rachète avec de l'argent. Si c'est le propriétaire, il rajoute 25%, et après l'argent, on amène à Yerushalayim et on le consomme là-bas en produit alimentaire exclusivement. Maintenant, ça, c'est ce qu'on fait la première, deuxième, quatrième et cinquième année de la Shemitah de Septena. La troisième année et la sixième année, il n'y a pas de maaser sheni. Il est remplacé par ce qu'on appelle maaser ani. C'est-à-dire, on fait la trouma, après le maaser rishon, et après il y a le maaser ani. C'est-à-dire 10%, on donne aux pauvres. Alors que le maaser sheni, c'est nous qui le gardons pour le manger à Yerushalayim. Le maaser ani, c'est donc pour les pauvres. Alors, il vient ici, Ravidi. Si quelqu'un, il a maintenant 100 kilos de récolte, il a enlevé 2 kilos pour le Kohen, il a enlevé à peu près 9 kilos et quelques, on va dire 10 kilos pour le Lévi. Et on est à la troisième ou à la sixième année. Et il faut enlever encore 10 kilos, un peu moins, 8 kilos et quelques pour le pauvre. Il n'a pas enlevé. Il n'a pas enlevé. Et il mange comme cela. Ravi dit, la même chose, il prend 39 coups. Parce qu'il n'a pas enlevé le maaser des pauvres. C'est quoi la même chose? Il prend 39 coups. Parce que comme le maaser sheni. C'est un hidouche, parce que là il parle de maaser. Le maaser sheni, je comprends, puisqu'il faut le manger à Yerushalayim, c'est un petit peu restrictif. Mais là, maaser ani, ça va. Si tu le manges, tu peux le redonner en argent ou autre chose. Mais lui, non. Tu as mangé tevel, c'est-à-dire que lui, il considère qu'une récolte dont on n'a pas encore prélevé le maaser ani, ça s'appelle aussi tevel et on est hayav, donc si on la mange. Ça, c'est Rav Yehuda. Alors, le Gemara a dit, Keman, comme qui haetana. Donc, comme qui Rav, il a donné cet enseignement, c'est comme le Tana, des Tanya. La Braïta a dit comme ça. Amar Rabbi Yosef, Yachol, le hayav, est-ce qu'on va dire qu'on est bémet hayav que seulement on a mangé d'une récolte non prélevée du tout? Si maintenant si on a prélevé la trouma gdola pour le Kohen, mais on n'a pas encore prélevé le maaser des champs du Lévi, ou encore maaser des champs velo maaser sheni. Ou bien on a prélevé le maaser rishon aussi, mais on n'a pas encore prélevé le maaser sheni, le deuxième. Ou afilu maaser ani. Et voilà ce qu'il dit le Tana ici dans la Braïta. Et même si on n'a pas prélevé le maaser ani, minaïn, d'où on sait qu'il faut le frapper dans ce cas-là. Donc tu vois bien que même si
il manque que le maaser ani seulement, eh ben, il a transgressé un commandement, il faut le frapper pour ça. Dans Modomar, la Gemara a dit, Lo tuchal le'echol b'sha'arecha. Le passage qui dit comme ça, tu ne pourras pas manger b'sha'arecha, c'est-à-dire dans tes demeures, la récolte. Et dans un autre passage qui a marqué, les pauvres ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés. Donc comme là-bas on fait que c'est à Shabbat, là-bas il est marqué b'sha'arecha en parlant du pauvre. Ici il y a marqué, là-bas la Torah elle parle comme ça, les pauvres mangeront dans leur demeure. Ici il y a marqué, et toi tu n'as pas le droit de manger dans tes demeures. Donc on a mis le même mot b'sha'arecha. Comme là-bas on parle des pauvres, là aussi on parle des pauvres. Donc ici le passage qui dit, Lo tuchal, tu ne peux pas manger tant que tu n'as pas donné l'aliment aux pauvres. Donc tu vois bien que Maaser Sheni, ce qu'il a dit Rav, c'est comme ce Tana de la Breta qui a dit effectivement, si on mange d'une récolte dont on n'a pas encore prélevé le Maaser Ani, le Maaser des pauvres, il y a aussi Hayoub Malchut. Et donc ça c'est la Breta qui soutient Rav. On verra, la Gemara dit qu'il y a une Mahlouk de Tanim à ce sujet-là, et on verra ça demain vers la